Bonjour, pasteur Christian. Bonjour Eric. Bonjour. Donc on est ici à ICC Bruxelles, donc à Impact Finance 2017. C'est la 4e édition. Tout à fait. Beaucoup de choses se sont préparées. On a plus de 25 ateliers. Tout à fait, exactement, 25. 25 ateliers. On a 11 participants, intervenants. Tout pardon. à fait. Et donc, face à une telle mobilisation, on sent qu'il y a un message fort qui doit être véhiculé face à une telle organisation. Quel est-il ? Le message fort qui doit être véhiculé, en fait, il y a plusieurs messages. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on est à la 4e édition. Ouais. C'est la 4e édition d'Impact Finance. On a commencé il y a 3 ans, donc c'est la 4e édition. Et nous avons de plus en plus de monde qui viennent. Ça montre que c'est pas un événement inutile. Ça montre que c'est un événement qui intéresse. Le contenu est intéressant. Et nous avons aujourd'hui, en plus des personnes que nous avons réussi à fidéliser Oui. entre guillemets à Bruxelles. Nous avons également des personnes qui nous viennent de l'étranger. On a toute une délégation de Paris qui ont vraiment tenu à être là, et ils sont là, ils se sont déplacés à plusieurs dizaines. Nous avons aussi des gens qui sont venus de Suisse. Nous avons une sœur de ICC Martinique qui est arrivée hier matin et qui est venue spécialement pour Impact Finance. Donc ça montre que le fait qu'on soit à la 4e édition, ça montre qu'il y a une pérennité. On commence à prendre nos marques, et que l'événement répond de manière concrète, de manière pratique à des attentes, à des interrogations de nombreuses personnes. Et 11 intervenants, ça signifie plus de richesse, ça signifie plus d'expérience, ça signifie plus de connaissances à partager. Exactement. Et donc plus de profondeur dans l'édification des uns et des autres. Amen. Et je voulais vous demander, pasteur, donc c'est la 4e édition. Quand est-ce que vous est venue cette vision d'Impact Finance ? Quand est-ce qu'elle a commencé ? Quand est-ce qu'elle a émergé dans votre cœur, en tout cas ? En fait, Impact Finance a commencé, je pense, au départ, il n'y avait pas forcément l'idée d'Impact Finance. Au départ, c'était il y a 4 ans, j'avais à cœur de partager à l'Assemblée, à ICC Bruxelles, comment de manière pratique on peut préparer son année financière. Et à l'époque, je me rappelle, on avait fait un atelier toute une journée, enfin en tout cas une demi-journée, une grosse demi-journée. Toute une journée, on avait commencé je pense le matin jusqu'au milieu d'après-midi, et c'était spécial planification budgétaire. Voilà, et puis ça a été un succès par la grâce de Dieu. Ça a vraiment interpellé plus d'une personne, et ça a suscité une attente. Et voilà, il y a plusieurs qui ont commencé à se poser des questions qui ne se posaient pas. Et du coup, dans la foulée, on a organisé un week-end, voilà, qu'on appelait Impact Finance. On s'est dit que voilà, il n'y aurait pas que moi qui interviendrais. On était, je pense, 3 ou 4 intervenants, et il fallait donner un nom, parce que la première fois il n'y avait pas de nom. Donc voilà, ICC, Impact, puis Finance, et donc c'est parti comme ça, Impact Finance, et puis ça s'est développé, ça a grandi au fur et à mesure. Et cette année, ça a pris encore une autre ampleur. Et l'année prochaine, ça en prendra encore une autre, parce que l'année prochaine, on compte introduire le gala des entrepreneurs. Wow. Donc voilà, il y aura un gala, le gala des entrepreneurs, à l'issue de la 2e journée. Donc ça va encore rajouter une autre couche, une autre brique, une autre dimension à l'événement. Une belle vision qui va en grandissant, gloire à Dieu. Oui, en fait, la vision, est-ce qu'elle va en grandissant ? La vision, elle est ce qu'elle est. Ensuite, c'est nous qui allons en grandissant vers l'atteinte et la manifestation de cette vision. Et donc, la vision, elle est plus globale que ça. Et petit à petit, chaque année, on s'y rapproche. Voilà. Mais on est en train de voir déjà les premiers fruits. Oui. Quand on a commencé de manière effective il y a 3 ans, on se disait que on voulait faire d'Impact Finance en fait un rendez-vous majeur
qui tourne autour des finances, autour de l'immobilier, autour de l'entrepreneuriat, un événement majeur dans la francophonie chrétienne, et on voulait le faire à Bruxelles. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs, il y a des gens qui viennent de plusieurs parties de l'Europe, même de la Caraïbe, et donc ça commence à prendre forme, mais c'est pas fini encore, on avance. Non, cette année, par rapport aux années précédentes, par exemple, on n'avait pas autant d'intervenants, on n'avait pas un site internet. Là, on a mis le site internet. Ça a permis à plus de 320, je pense, à peu près 330 personnes qui se sont préinscrites à travers le site et qui ont découvert donc les titres, le contenu des ateliers, les présentations des intervenants. Et je pense que ça a amené la communication à un autre niveau. Et aujourd'hui, lorsqu'on circule d'un atelier à un autre, on voit les plus grandes salles qui sont pleines. Voilà, donc voilà, on peut considérer qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose qui se passe et on avance, on va quelque part. Tout à fait. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, 11 intervenants, ça veut dire qu'on va toucher plusieurs aspects de la vie, toucher plusieurs problèmes de société de la vie, c'est-à-dire le chômage, l'emploi. Tout à fait. On a trois ateliers sur les 25. En fait, il y a 25 ateliers, enfin 25 sessions d'ateliers, séances d'ateliers, on va dire. Il y a 5 sessions de 5 ateliers en simultané. Mais en vérité, il y a au total, il y a 22 ateliers. Et il y en a 21 ateliers, et il y en a certains qui sont répétés 2 fois dans la journée pour permettre à ceux qui n'ont pas pu les suivre à la première session de pouvoir les suivre à la deuxième. Donc sur les 21 ateliers, il y en a effectivement 3 qui sont directement liés à l'emploi, aux problématiques de chômage et comment sortir du cycle du chômage chronique. Voilà. Justement, en plus, dans notre société où l'État n'arrête pas de nous dire et de nous répéter la crise économique, crise financière et tout cela, l'Église aujourd'hui au travers d'Impact Finance a aussi cette vision, c'est-à-dire donner une réponse là où peut-être l'État n'arrive plus, là où peut-être la société elle-même n'arrive plus à donner des réponses, des solutions. Oui, je pense que oui. Faut pas se cacher. Je pense que oui, l'Église a vocation à répondre à ce genre de problématiques. Elle ne le fera pas forcément de la même manière que l'État. L'Église ne vient pas en concurrence avec l'État. Je pense que l'État a des prérogatives et doit s'y tenir. Mais nous pensons que l'Église peut aussi apporter des réponses. Pourquoi ? Parce que à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, il y a différentes réponses qui sont possibles et qui sont applicables. Et là où l'État, parce que la vérité c'est ça, c'est que là où l'État atteint ses limites, l'Église, qui est l'Église de Dieu, n'a pas de limite. Et c'est ça. Et l'histoire nous montre, l'histoire nous le montre, au temps de Joseph, c'est l'inspiration que Dieu lui a donnée, la sagesse que Dieu lui a donnée, qui a permis à l'Égypte en fait de sortir la tête haute, et même plus que ça, de cette année très 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 difficile. Et donc là où tous les ministres de Pharaon qui ont été dans les plus grandes écoles, c'est-à-dire que là où l'État n'avait pas de solution, et Dieu à travers Joseph, à travers l'homme, a trouvé des solutions. Voilà. Donc l'Église doit jouer son rôle. L'Église doit jouer son rôle. L'Église, c'est pas uniquement pour prier. Il y a la prière, il y a la dimension prière, oui, mais il y a aussi la dimension connaissance. La Bible dit que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a la dimension connaissance. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, d'une part, et deuxième part, qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, dans tous les domaines et sous toutes ses formes. Voilà. Donc, il ne faut pas se cacher. Oui, on est là pour répondre à des problématiques. Et le constat également, c'est que depuis 3 ans,
3 ans, on peut même 4 ans, parce que la première partie, c'était pas encore Impact Finance, mais on avait déjà commencé à traiter ce genre de sujet. Depuis 4 ans, on voit des résultats. On n'est pas juste en train de perdre notre temps, en train de faire du bruit. On voit des résultats. Il y a des gens qui ont des témoignages, il y a des gens qui ont des histoires, des success stories, qui ont démarré suite à ce qu'ils ont entendu, pendant Impact Finance. Voilà. Et je pense que ça aussi, le fait qu'il y ait des témoignages, ça donne de la crédibilité à l'événement. Et on est de plus en plus nombreux et on proposera un contenu, par la grâce de Dieu, un contenu encore plus riche d'année en année. Tout à fait. C'est vraiment une bonne chose et de bons programmes en perspective, en tout cas. Amen. Et le choix des intervenants n'était pas anodin aussi. Il fallait des personnes qui pouvaient en même temps être non seulement un témoignage de ceux qui sont en train d'avancer. Est-ce que ça a été difficile de trouver? Comment ça a été fait pour organiser et trouver justement ces personnes-là qualifiées, disponibles pour ce genre d'événement? Ça n'a pas été très difficile en fait. Quand le Seigneur est derrière une œuvre, il la soutient aussi. Donc voilà, c'est lui qui nous met les connexions. Il y a des connexions qui ont été faites. Et on a appris on est rentré en contact avec certaines personnes, des gens de qualité, des gens qui ont un bon témoignage et qui ont une expérience intéressante à partager. Et ça s'est fait naturellement. La plupart des intervenants, ce sont des gens qu'on connaît depuis plusieurs années. Et puis on a d'autres qu'on a appris à découvrir et qui nous ont rejoints, qui ont accepté d'être une source de bénédiction pendant ce séminaire. Et voilà, et je pense que c'est pas fini. L'année prochaine, on aura certainement d'autres intervenants. Et puis on conservera aussi des intervenants qui sont encore là. Et puis on aura plus d'intervenants peut-être. Tout à fait. Voilà. Durant une de vos plénières, vous avez parlé de développer nos talents, de trouver nos talents. Quand on lit votre descriptif sur le site internet, en tout cas, quand on lit, on remarque plusieurs choses. Mon descriptif. Quand on lit, Ah oui, la présentation. Votre présentation, on remarque plusieurs choses. Vous êtes ingénieur, ingénieur en système informatique, vous êtes pasteur. Vous avez fait un MBA en marketing, n'est-ce pas? Marketing et commerce sur Internet. Voilà. Et coach en planification budgétaire aussi. Oui, bon, ça, je le fais plus. Ça, je le fais. En fait, je le fais, mais de manière différente. Avant, je le faisais en one-to-one. J'ai fait ça, j'ai aidé des dizaines et des dizaines de couples, de familles. Et aujourd'hui, je le fais de manière différente parce qu'à travers Impact Finance, quelque part, directement, je le fais. Mais de manière, dans un canal un peu plus large. Il y a moins de one-to-one parce que voilà, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, il y a des priorités et puis il y a des manières aussi de faire. Voilà. Et comment vous conseillerez une personne justement qui se cherche, qui veut au moins ne fût-ce que savoir si elle a au moins ne fût-ce qu'un talent pouvoir développer? Comment vous la conseillerez? Parce que on voit que vous avez pu mettre à profit, développer plusieurs aspects. Comment vous pourrez conseiller une personne qui se cherche, qui se dit « moi, je suis dépourvu de tout, je n'ai même pas une seule capacité ». Qu'est-ce que vous répondrez à une telle personne? À une telle personne, je dirais qu'elle se trompe. Elle se trompe. Si la personne respire, si la personne existe, c'est qu'elle a forcément un potentiel, elle a forcément des qualités. Dieu ne crée pas, la Bible dit plutôt que tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que Dieu fait a un but. Si nous sommes là, si nous vivons, si nous avons la vie, c'est qu'il y a un but. Il y a un but à notre existence. Et pour atteindre ce but, Dieu nous a dotés de certaines spécificités, de certaines qualités, d'aptitudes, de capacités qui sont pas forcément au même nombre d'une personne à une autre, mais en tout cas qui nous permettent de manifester ce que nous devons être, Donc une personne qui se dit moi j'ai pas de qualité, j'ai pas d'atout, je suis dépourvu de tout, la personne se trompe. Elle a forcément des aptitudes, elle a forcément un potentiel. C'est sûr et certain. Quoi que les gens disent, quoi que les autres disent, la personne a des atouts. Alors, il faut qu'elle arrive à
à les découvrir. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs pistes pour savoir, pour discerner ce que les aptitudes que le Seigneur a mises en nous. Et là, je ne parle pas uniquement aux chrétiens. Dieu a mis des aptitudes dans tous les hommes, dans tous les êtres humains qui vivent. Et une des manières, il y a des choses que vous savez faire. Il y a des choses que vous savez faire de manière, on va dire, vraiment presque de manière naturelle, de manière simple. Là où les autres autour de vous mettent je sais pas moi, 10 heures à faire quelque chose, vous savez le faire et de manière excellente en 1 heure. Ça, c'est une qualité. Ça, c'est un potentiel. Ça, c'est un atout. Ça, c'est un talent, c'est un don que Dieu vous a donné. Et ce don, il a pour but de résoudre des problèmes. Voilà. Non, tout le monde est venu au monde avec un potentiel que Dieu lui a donné. Personne n'est dépourvu de potentiel, personne. Et pour terminer, qu'est-ce que vous souhaiteriez au finish de cette conférence qu'une personne ressorte avec, qu'elle retienne par-dessus tout le maître mot, le maître mot, bon, est-ce qu'il y a un maître mot? Je pense qu'il y a différents profils. Moi, ma prière, c'est que les personnes qui sont venues repartent avec quelque chose en plus qu'elles n'avaient pas hier et des choses concrètes, pratiques qu'elles pourront mettre en œuvre et qui auront comme conséquence de changer leur présent et leur futur financier. Voilà. Pour quelqu'un, ça va être une parole qu'il a reçue pendant l'enseignement. Pour quelqu'un d'autre, ce sera une révélation qu'il a reçue pendant un atelier. Pour quelqu'un d'autre, ce sera une connaissance qu'il n'avait pas et qui lui permet d'élargir ses perspectives et d'élargir son horizon. Voilà. Donc tout le monde ne repartira pas forcément avec la même chose. Mais ma prière, c'est que tout le monde reparte avec quelque chose. Amen, voilà. Amen. Qu'il en soit ainsi en tout cas. Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps. Ah, c'est une joie. Voilà. Et donc, merci à vous. Que Dieu vous bénisse et puis rendez-vous l'année prochaine à Impact Finance 2018.